Bonjour les étoiles, le Rabbi Lubavitch vient nous rappeler une chose extrêmement importante. La première chose et le premier commandement qui fait rentrer le Shabbat dans la maison, c'est l'allumage des bougies. Donc même avant le Kiddush, avant tout, l'allumage des bougies représente l'entrée de Shabbat dans la maison. Donc la première chose par laquelle commence le Shabbat, c'est éclairer sa maison. En fait, cette mitzvah a été d'abord donnée aux femmes juives. Et la femme juive a l'ordre donc d'allumer et d'éclairer. Lorsqu'elle allume ses bougies, et en général, il y a une tradition, c'est d'allumer autant de bougies que de personnes qu'il y a dans la maison. Donc le mari, la femme et les enfants, les Bezrat Hashem. Et également, il y a une coutume de Chabad que les petites filles, à partir de l'âge de 3 ans, commencent déjà à allumer les bougies de Shabbat pour qu'elles sachent que c'est leur rôle, c'est d'éclairer le monde. Et c'est une très belle coutume. Et ensuite, le Rabbi vient également et nous rappelle que chaque femme qui allume les bougies, elle éclaire sa maison, donc son mari, ses enfants, mais également tout le peuple d'Israël. Et au-delà de ça, nos sages viennent et disent que le Shabbat influence tous les jours de la semaine. Donc, la femme juive a cette force d'éclairer, de s'éclairer elle-même et d'éclairer toute sa famille et tout le peuple d'Israël, et si Dieu veut, tout le monde entier. Shabbat et tous les jours de la semaine, puisque cette lumière se prolonge tous les jours de la semaine. Et là, on arrive au point principal. Le Zohar vient et dit que la femme juive, lorsqu'elle vient et qu'elle allume les bougies de Shabbat, elle doit être dans une immense joie et dans un immense enthousiasme qui vient du cœur. Pourquoi je rigole? Parce que je pense à chaque fois où on allume les bougies, on se dit mais j'ai pas fini ça et j'ai pas fini ça, il est déjà l'heure d'allumer, etc., etc. Et on est un peu dans le stress comme ça. Et le Zohar dit que si on allume les bougies dans une immense joie et dans un immense enthousiasme, alors la lumière qu'il y aura dans notre maison sera une lumière de joie et d'enthousiasme. Donc au maximum, essayez de tout préparer avant pour ne pas être dans la dernière minute et dans le stress. Et allumer les bougies dans une grande sérénité et surtout dans une grande joie. Chacune ce qu'elle peut. Pour certaines, c'est danser. Pour d'autres, c'est écouter de la musique. Pour d'autres, je sais pas, c'est écouter un super cours, c'est écouter quelque chose qui la réjouit. En tout cas, il faut absolument se consacrer 1 minute, 2 minutes avant d'allumer les bougies et se dire maintenant je suis en joie. Je vais allumer une lumière de joie dans ma maison, dans le peuple d'Israël et dans le monde entier. Je suis dans une immense joie. Donc voilà, que Dieu nous réussisse cet exploit d'allumer les bougies de Shabbat dans une immense joie, comme nous l'explique le Zohar, comme nous l'explique le Rabbi Lubavitch, et non pas dans le stress et dans la peur qu'on ait oublié de faire quelque chose pour Shabbat. Dieu fait tout pour le bien. Arriver devant ces bougies quelques minutes avant et d'être dans une immense joie autant qu'on peut. Donc voilà, un très très bon Shabbat à toutes les étoiles, à toutes les lumières qui viennent et qui s'allument dans ce monde-ci. Shabbat Shalom, très bonne semaine.